Bonjour à tous et bienvenue. Pour commencer, le Conseil des ministres tenu hier au Palais de la Présidence de la République, en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Plusieurs points abordés, notamment les grèves récurrentes à la fonction publique, la filière EVA, la nouvelle politique de salubrité du district d'Abidjan et enfin la stratégie nationale de l'état civil. À présent, les activités du Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly va procéder aujourd'hui au lancement officiel des travaux de l'autoroute Tiébissou-Bouaké. Cette infrastructure longue de 25 km sera réalisée en 36 mois. Les explications de Léon Brou de RTI Bouaké. National A3, route d'Abidjan au pays de l'Interland. Le tronçon Tiébissou-Bouaké, 65 km, maintes fois réhabilité, mais toujours dégradé. Il y a assez de trous. Il faut qu'on fasse attention en roulant. On ne peut pas faire une certaine vitesse aussi. Chaque fois, il y a accident. Et ce n'est pas ici seulement. Ce mauvais état de la route, pas seulement une peine pour les usagers. C'est un frein à l'économie nationale et sous-régionale. Tout le trafic qui part d'Abidjan, par exemple, pour le nord de la Côte d'Ivoire, ça passe par Tiébissou-Bouaké. C'est la colonne vertébrale de la Côte d'Ivoire. Si cette route-là est bloquée, le port ne sera pas compétitif. Que l'État utilise plutôt de l'argile, mélangé du gravier, et puis bien bétonner ça. On pense que ça va tenir par rapport au goudron qui est utilisé là. Côté gouvernement, solution pérenne. Réhabilitation complète du tronçon Tiébissou-Bouaké dans le cadre du nivellement de la nationale A3. Cerise sur le gâteau, prolongement de l'autoroute de Tiébissou à Bouaké. Toutes les agglomérations déviées par l'autoroute, inquiétude pour certains riverains, pour d'autres, aucun inconvénient. On ne va pas gagner client pour payer marchandises qu'on vend. Moi, personnellement, ça m'arrange. Puisque mon village se trouve près de l'autoroute. Toutes les grandes villes vont y atterrir par des échangeurs. À Bouaké, ce bitume additionnel et les dizaines de kilomètres déjà offerts par le président Alassane Ouattara sonnent l'émergence. La route fait le développement d'un pays. La route fait que le transporteur aussi, il devient un vrai transporteur. On est très content. J'ai déjà même appelé tout, Bémi, Sakassou, Katola, Dabakala, j'ai appelé tous les transporteurs demain pour une mobilisation totale. Jeudi 29 novembre 2018, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lance à Bouaké les travaux de l'autoroute Tiébissou-Bouaké. 95 km à réaliser en 36 mois pour 158 milliards de francs CFA d'investissement. En image, la visite de l'université virtuelle de Côte d'Ivoire par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Mabry-Touakeus. Cette institution reçoit plus de 6000 étudiants. On poursuit avec cette information donnée par la compagnie ivoirienne d'électricité. La CIE annonce que suite à un accident de la circulation sur le tronçon Mans-Danané, un pylône de réseau haute tension sur lequel sont accrochées les lignes transportant l'électricité a été percuté par un camion. Cet accident a ainsi occasionné l'interruption de la fourniture de l'électricité dans les villes et localités environnantes de Mans, Danané, Toulepleu, Guiglo, Biancouma, Bangolo et enfin Logoualé. Des milliers de pages de documents confidentiels des Nations Unies relatifs à l'assassinat de deux experts mandatés par le Conseil de sécurité, Michael Sharp et Zaïda Catalan, avaient été chargés d'enquêter sur les violences en République démocratique du Congo. Les Congo Files documentent les pistes et options levées par les enquêteurs ainsi que les multiples entraves qu'ils ont rencontrées entre mars 2017 et septembre 2018. À Madagascar, les résultats du premier tour de la présidentielle, l'ancien président de la transition Andry Rajoelina, 39% des voix, en tête avec l'ex-président Marc Ravalomanane, 35% des suffrages. Les deux hommes se préparent déjà pour le second tour.
Demain vendredi, ouverture à Buenos Aires, en Argentine, des travaux du G20. Mais l'Argentine, pays hôte, vit son pire moment économique, et cela depuis la crise de 2001. En effet, la troisième puissance d'Amérique latine a été foudroyée par 2 crises monétaires. À noter aussi que le peso, sa monnaie, a perdu 50% de sa valeur face au dollar. Et c'est la fin de ces 5 minutes d'information. Je vous retrouve à 13h dans le cadre du journal.